à toutes et à tous, c'est Karushachenko et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter tous les customs que j'ai fait. Alors je vous les montrerai pas tous parce qu'il y en a que j'ai en fait peint et qui ne me plaisaient plus, du coup je les ai repeints par dessus. Donc ceux-là je ne pourrais pas vous les montrer. Et sinon pour ceux et celles qui voudraient voir mes anciens chevaux que j'ai fait, je vous invite à aller regarder ma petite vidéo sur mes customs années 2015-2016. Ça fait maintenant 4-5 ans. Donc bon, ça date un petit peu, mais on voit je pense beaucoup l'évolution. Donc on va commencer tout de suite. Je vous présente le plus ancien de tous mes customs puisqu'il était déjà présent en 2015. Donc c'est le seul qu'il me reste voilà, de l'autre. Faut savoir qu'en fait j'ai eu un coup de cœur pour les tâches que je lui avais faites de ce côté-là. Je sais pas pourquoi, mais je surkiffe les tâches que je lui ai faites, alors que pourtant tout ce que j'ai fait c'est le peindre en noir et rajouter des taches blanches. Et encore, on peut voir que dans l'autre vidéo, je n'avais même pas peint les sabots, j'avais pas fait. Et donc c'est quelques temps après que je les ai peints. J'avais pas peint non plus les balsanes blanches, je les avais pas peints non plus, mais voilà. Custom en carton que j'avais vachement bien réussi je trouve, c'est ces petits yeux, bon là on voit la tache noire. Voilà, j'étais très fière de ces yeux, donc voilà, je pense peut-être le refaire mais avec exactement les mêmes taches de ce côté là. Pour elle du coup je l'ai appelée Vanilla en référence à sa couleur. Donc faut savoir que là j'ai pas pris trop de pastel, j'ai juste fait la pastel pour faire les muscles. Voilà, pour détailler les muscles, c'est tout ce que j'ai utilisé avec la pastel. Sinon c'est vraiment de... J'ai fait mon mélange en fait et elle a la robe comme ça. Sans trop de nuances, franchement voilà. Elle a un petit pet juste là, ce qui est dommage. Pourquoi je l'ai gardée parce qu'en fait je la trouve jolie. Elle a beau être pas très réaliste, enfin... avec des nuances et tout. Je trouve que la couleur est vachement jolie et que ça lui va super bien en fait. Ici une de mes premières pommelées, donc là j'avais vraiment fait des pommelures mais partout. C'est voilà. Après elle est pas très foncée et elle a l'écrin noir, donc je trouve que ça lui va moins bien. Je vais vous la comparer avec mon dernier custom donc, que j'ai fait en gris pommelé. C'est fou. C'est voilà, c'était à peu près voilà, bon, les mêmes robes. Voilà, c'est juste que là j'ai travaillé de ouf la robe et que là j'ai vraiment travaillé les pommures en fait, d'essayer de faire des pommures un peu plus jolies. Là on les voit à peine les pommures, mais c'était l'effet que je voulais en fait. Et je trouve qu'il est vachement joli et que là, sur ce cheval là, l'écrin noir vaut, alors que elle, je la trouve trop claire pour l'écrin noir. Voilà, bon, c'était le petit spot. On passe à Pêche Melba. Alors elle, c'est mon coup de cœur de tous mes customs. Alors faut savoir que déjà je suis une fana des Camarguais. Vraiment une fana. J'adore tous les mâles Schleich Camarguais. Je trouve qu'ils sont tous très beaux. Que ce soit de la jument, la première jument camarguaise là qui broute, en passant par celle-ci jusqu'à la dernière jument. Je suis désolée mais les Camarguais sont magnifiques. sont magnifiques. Et j'aime beaucoup ce moule. Elle est truitée. Voilà. Donc il y a bon, des petites taches un petit peu plus grosses que les autres, mais je trouve que dans l'état général qu'elle est, voilà, les yeux pareil, je surkiffe. Voilà. Je sais pas si on voit l'autre aussi bien. Ouais, si un petit peu. Mais voilà, je la trouve magnifique, mais vraiment magnifique. Alors que c'est une vieille custom, je pense que je la changerai jamais. C'est vraiment mon coup de cœur, c'est une camarguaise, voilà. Enfin une Camargue plutôt, j'adore. On passe à Amazon, alors Amazon aussi je l'aime beaucoup. Donc c'est une petite baie pibet, voilà. Et c'est la première jument que j'ai fait de la couleur de base en pastel. Donc j'en suis très fière. Alors ce côté est magnifique, voilà. L'autre côté est brillant, alors que j'ai utilisé le vernis, le même vernis des deux côtés. Donc on voit très bien que c'est vachement brillant. Donc c'est ça son défaut, donc ça me saoule un petit peu.
Voilà, elle a des sabots par contre très mal faits, je trouve aussi. Je me rends compte, plus les années passent, plus je me rends compte qu'elle est mal faite. Mais bon, c'est quand même, enfin, pour moi les customs c'est vraiment un plaisir, et du coup que je puisse m'améliorer, déjà je trouve qu'on a un grand changement sur elle, puisque j'ai pas fait entièrement la peinture comme je faisais avant. Donc c'est pour ça, donc je suis assez contente. Tellement contente de faire des petits customs baie, parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup en plus, le beige, je trouve ça super joli sur les cheveux. Je me suis dit qu'il fallait que je me lance. J'ai donc fait un petit Falabella baie, et au contraire de ce que je pensais, il est trop kiki. Bon, le beige, je pense que j'ai à le retravailler un petit peu, mais je le trouve vraiment mignon. Voilà, par rapport à ce que j'avais déjà pu faire en petit comme ça, je suis assez contente du résultat. Voilà, donc il s'appelle Chocapic. Ensuite, on passe à Charade, qui est une custom que vous avez sûrement dû déjà voir, puisque je l'avais montré en photo sur mon compte Instagram. C'est Caro Shechenko, c'est le même que le nom de ma chaîne YouTube. J'ai fait simple, hein. Donc voilà, donc je vous l'avais déjà montré, mais je me suis dit que je voulais un peu mieux la présenter. Alors c'est une petite jument alezan crin lavé. Elle a les crins presque blancs au début et que après, en fait, ils sont beaucoup plus foncés. Voilà, c'est pareil sur la queue, j'ai essayé de faire un peu plus foncé là. Enfin, voilà, je suis pas trop fière par contre, je trouve ça pas assez noir au niveau de ses membres. Je trouve qu'il mériterait un peu plus de noir. Je trouve que le bleu clair lui va ravir par contre. Et voilà, et que par contre pour les taches, j'avoue que j'ai pas du tout réussi. Ensuite on passe à Bella Luna. Alors elle, c'est mon deuxième coup de cœur en fait, on va dire. Pareil, entièrement réalisé à la pastel, excepté pour les crins et puis les taches blanches. Après ça va de soi. Pareil, elle aussi a les yeux pas top. Donc elle est baie. Je suis fan de ces tailles. Un modèle. Et en fait ça rend 2 fois mieux. Un modèle en fait ça change vraiment tout. Et je surkiffe, j'aime beaucoup donc ces crins que j'ai fait un petit peu plus beige. Voilà, pour pas faire trop blanc. Et en fait je trouve que ça rend de dingue bien. Et ouais, c'est un vrai coup de cœur. Là, je voulais que la tache soit un peu plus grande, mais en peignant, je me suis loupée. Voilà, donc je ne pouvais pas récupérer le truc. Donc j'ai fait une mini tache. Ça se trouve, ça va finir en blanc tout seul parce qu'un jour, ça va m'énerver cette tache. Mais voilà. J'aime beaucoup aussi la ligne du dessus. Je trouve que j'ai pas mal travaillé dessus. Franchement, les taches, je me suis vraiment attardée. J'essaie vraiment de faire un truc propre. Et délicat. Celui-ci, alors je le kiffe. Alors j'avais dû vous montrer pendant que je le faisais, en fait je voulais refaire un baie. Donc comme je vous ai dit, j'aime beaucoup les baies et je me suis dit je vais faire un putain de baie magnifique, magnifique. Donc je me suis lancée dans l'aventure. Donc la robe est plutôt couleur baie. Je vous ai demandé sur Instagram si vous préférez les crins clairs ou les crins foncés. Et beaucoup de personnes m'ont répondu les crins clairs. Et voilà ce que ça donne en fait avec les crins clairs. Et je trouve ça magnifique. De chez magnifique. Donc voilà, je suis très fière de lui aussi. Donc c'est Kao. Donc je suis plutôt contente de lui. Alors par contre, j'essaie de faire des sabots. Genre j'essaie de faire la fourchette et tout. Il faut pas que je fasse la fourchette. C'est mieux sans. Par contre, là, j'ai vraiment essayé de m'améliorer au niveau des yeux. Et je trouve qu'ils sont magnifiques. J'avoue que là, c'est les meilleurs yeux que j'ai fait sur celui-ci. Je suis plutôt contente du résultat. Et je sais que s'il me plaît pas en alzan crâne lavé, je pourrais toujours le changer pour un petit baie. Mais en fait, il est magnifique comme ça. Donc bon. J'ai vraiment pas prévu de le changer. On passe entre guillemets au petit bonus. C'est donc les customs que j'ai réalisés pour mes concours. Donc je vais commencer par le premier. Donc j'ai juste vous afficher Pueblo. Donc ça c'est Pueblo. Je l'ai fait pour Etna Model Horse qui a gagné mon concours des 1000 abonnés.
enfin mon giveaway des 1000 abonnés, donc je suis très contente qu'elle l'ait gagné. Vous pouvez aller voir sur sa chaîne, elle a fait une petite vidéo où elle le montre. Donc en général je suis plutôt contente du cheval. Pareil, j'ai essayé de le faire assez foncé, j'ai travaillé un petit peu plus la queue que sur d'autres customs. Voilà, donc je suis plutôt contente en général. Et donc là c'est pour le concours des 2000 abonnés, et donc là j'ai fait 3 lots, donc 3 gagnants. Je les ai mis dans l'ordre que je les ai fait et pas dans l'ordre des gagnantes en fait. Parce qu'en fait j'avais plus d'inspi donc pour celui de Loustic et Lucie. Et en fait ça m'est venu petit à petit on va dire. Donc Loustic et Lucie voulaient faire son petit Gavroche puisque j'avais le moule du forêt noire et que ça correspondait plutôt bien avec son cheval. Voir, j'ai essayé de faire des petites pommelures que je n'avais jamais fait sur un bai. Donc franchement, vu comment il range, je me dis c'est pas trop mal. Donc voilà, j'ai fait aussi pour la première fois les fanons que je n'avais jamais fait, que j'ai essayé de légèrement foncer pour pas qu'ils soient trop clairs par rapport à la robe. J'ai un peu galéré, je vous avoue. Voilà. Donc il donne comme ça. Bon, elle est vachement claire sa lisse, je trouve. Ce côté, je l'adore. Je trouve qu'on va vraiment bien lui venir. On voit comment j'essaie de le travailler. Et j'étais vraiment inspirée bizarrement par le sien. Donc c'est pareil, c'est un alezan crin lavé. Assez foncé quand même par rapport à KO. Voilà, donc je l'ai appelé Gavroche du coup. Puisque il était bon, pour Loustic et Lucie, du coup je l'ai rappelé Gavroche. Autant faire comme ça. Au niveau des yeux, pareil, j'essaie de pas mal les travailler. J'adore travailler les yeux, c'est un truc de ouf. Je surkiffe travailler les yeux. Vous l'avez vu donc tout à l'heure, donc c'est celui de celle de Lischleich. Je crois que c'est comme ça qu'on le dit. Celle de Lischleich. Bon, excuse-moi si je le prononce mal. Mais elle en fait elle a gagné un custom que je faisais selon mes goûts. Et en fait j'adore ce moule. Je surkiffe ce petit loulou. J'adore ce moule, c'est le seul 2020 que je trouve potable. C'est un 2020, je trouve que cette robe lui va trop bien. Je l'aime beaucoup aussi en baie comme il est de base, mais franchement, je trouve que ça lui va super bien. Ouais, j'ai vraiment essayé de faire un cheval gris, voilà, avec les légères petites pommelures un petit peu partout. J'ai bien foncé les membres, on voit qu'ils sont vraiment bien noirs par rapport à mes autres chevaux. Pareil, j'ai mis la petite signature. Voilà. Les yeux, pareil, j'ai essayé de travailler comme je pouvais. J'ai un peu galéré pour lui. Je vous l'avoue que les yeux, je voulais faire des yeux assez sombres, donc bon. Et donc ensuite, le dernier. J'ai pas encore donné les noms aux deux derniers, donc je suis encore en train d'y réfléchir, donc c'est pour ça. C'est le dernier d'ailleurs custom que j'ai fait en date. Voilà, c'est ce petit bai. Donc c'est Elira Co qui l'a gagné avec en plus ce petit poulain OF Hanovre. Voilà. Donc je l'avais en double en fait, et du coup je me suis dit que autant qu'il fasse le bonheur de quelqu'un. Parler un petit peu plus du custom, je voulais vraiment un beau bai un peu légèrement cerise. Alors je vous avoue qu'on voit pas trop le cerise, mais il est quand même pas mal en baie. Voilà, je vais vous montrer l'autre côté. Par contre là il est légèrement abîmé, je sais pas ce que j'ai foutu. Mais ouais, là on voit des petites traces d'abîmé, je suis vraiment dégoûtée. Bon, au niveau des âges, j'ai vraiment galéré encore. Mais sinon, j'aime beaucoup. Les yeux, ils sont verts. Donc voilà, je surkiffe. Ce côté-là est vraiment trop beau. En plus, voilà. Donc j'ai fait comme je pouvais, hein, bien sûr. Mais je suis très contente aussi de ce custom-là. Les sabots, je les ai un peu plus travaillés. Voilà. C'était tout pour mes customs. Voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas, comme j'ai dit au début de vidéo, à aller voir mes anciens customs pour voir vraiment la différence d'évolution entre les deux. Parce que moi, personnellement, j'en suis assez fière de cette différence. J'essaie de regarder en fonction aussi des vidéos que j'ai pu sortir et que ce que je sors maintenant. J'aime bien regarder la différence et de me rendre compte que ouais, j'ai bossé et que j'ai évolué.
Je rappelle juste que mes customs ne sont pas à vendre, vraiment des customs selon mes envies. Et fin de cette vidéo, j'espère que tout vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes customs et à celui que vous préférez dans tout cela. Et on se dit à une prochaine vidéo. Bisous cœur cœur.